Ce 7 janvier 2026, sous le ciel d'hiver de Saint-Tropez, l'émotion est palpable sur le parvis de l'église Notre-Dame de l'Assomption. Alors que la foule des anonymes et des célébrités se presse pour rendre un dernier hommage à l'icône nationale, une absence pèse lourdement dans les cœurs. Mijanou Bardot, la sœur cadette de Brigitte, la seule qui partageait avec elle le sang et les souvenirs d'une époque révolue, n'est pas là. À 87 ans, résidant depuis des décennies aux États-Unis, la fatigue et la distance ont rendu le voyage impossible. Pourtant même à des milliers de kilomètres, sa voix a résonné entre les murs de la petite église, apportant une note d'intimité bouleversante à cette cérémonie grandiose. C'est par l'intermédiaire d'une lettre lue avec solennité durant l'office que Mijanou a tenu à être présente auprès de son aîné. Loin des projecteurs qu'elle a toujours fui, ces mots ont traversé l'Atlantique pour toucher l'Assemblée en plein cœur. Ce n'était pas le discours d'une star parlant d'une autre star, mais le cri d'amour étouffé d'une petite sœur disant adieu à sa Bri-Bri. Dans ce message lu dans un silence religieux, Mijanou a évoqué sa douleur de ne pouvoir tenir la main de Brigitte une dernière fois, rappelant à tous que derrière le mythe mondial, il y avait une famille, un lien charnel, que ni la gloire ni le temps n'ont pu effacer. L'absence physique de Mijanou a paradoxalement rendu sa présence spirituelle encore plus forte. Elle a rappelé à l'assistance que Brigitte Bardot n'appartenait pas seulement au public ou au cinéma français, mais qu'elle était avant tout une sœur, une fille, une femme, dont les racines familiales étaient profondes. Les larmes versées à l'écoute de ces mots simples et dignes ont marqué le moment le plus poignant de la cérémonie, soulignant que la véritable histoire de Brigitte ne s'écrivait pas dans les magazines, mais dans le cœur de ceux qui l'aimaient, loin du bruit et de la fureur médiatique. Pour saisir toute la portée des mots envoyés par Mijanou, il faut remonter bien loin du tumulte de la madrague rembobiner le fil du temps, jusqu'à une époque où le nom Bardot n'évoquait pas encore le scandale ou la sensualité, mais simplement une famille bourgeoise et respectée de la rue de la Pompe à Paris. Dans son message, Mijanou nous invite implicitement à retrouver ces deux petites filles modèles élevées dans la rigueur et l'amour qui partageaient une chambre et des secrets d'enfants. C'est là, dans l'intimité de cet appartement parisien, que s'est forgé ce lien indéfectible. Mijanou se souvient d'une époque où Brigitte n'était pas encore bébé, mais une adolescente complexée portant un appareil dentaire et des lunettes se trouvant laide face à une mère d'une grande exigence. Mijanou, la cadette aux yeux clairs, observait sa grande sœur avec admiration et tendresse. Elle partageait les cours de danse, les vacances en famille, et cette insouciance précieuse qui précède les tempêtes de la vie adulte. Il n'y avait pas de photographes embusqués, pas de fans, en délire, juste deux sœurs complices qui rêvèrent de l'avenir sans savoir qu'ils les sépareraient géographiquement de manière si radicale. Cette évocation de l'enfance est cruciale, car elle humanise la légende. Elle nous rappelle que l'amour que Mijanou portait à Brigitte ne s'adressait pas à la star planétaire, mais à cette jeune fille timide qui cherchait l'approbation de ses parents. C'est ce souvenir pur intact, préservé dans l'ambre de la mémoire, que Mijanou a voulu honorer. Avant que le monde ne s'approprie Brigitte, elle était à elle. Et dans cet adieu déchirant, c'est cette innocence perdue que la sœur cadette pleure cette époque bénie où elles avançaient, main dans la main, protégées par l'anonymat, avant que le destin extraordinaire de l'aîné ne vienne bouleverser à jamais l'équilibre de leur existence. Le destin a tracé pour les demoiselles Bardot deux routes diamétralement opposées, une bifurcation qui s'est dessinée dès l'aube de leur vie adulte, et que la lettre de Mijanou a mise en lumière avec une pudeur remarquable. Si l'émotion était si palpable lors de la lecture de ces mots à Saint-Tropez, c'est parce que l'assistance a ressenti le poids de cette différence fondamentale, ce grand écart vertigineux entre leurs deux existences. D'un côté, il y avait Brigitte, l'aînée propulsée au rang de divinité païenne, dévorée par les objectifs vivant chaque passion, chaque scandale et chaque drame, sous le regard inquisiteur du monde entier. De l'autre, il y a Mijanou, la cadette qui a effleuré ce monde scintillant du cinéma dans les années 60, tournant notamment pour Eric Rohmer, avant de s'en détourner résolument. Elle a compris très tôt, peut-être en observant le calvaire doré de sa sœur, que la lumière trop vive finit toujours par brûler les ailes de ceux qui s'en approchent de trop près. Dans son message d'adieu, on devine l'admiration de celle qui est partie pour celle qui est restée dans l'arène. Mijanou a choisi l'ombre non par faiblesse, mais par instinct de survie. En épousant l'acteur Patrick Beauchot et en s'installant aux États-Unis,
Elle a opté pour un anonymat relatif, un luxe inestimable que Brigitte n'a plus jamais pu s'offrir après 1956. Ce contraste saisissant a forgé la dynamique de leur relation à distance. Tandis que Brigitte se barricadait à la madrague, érigeant de hauts murs pour se protéger d'une curiosité publique insatiable. Mijanou construisait une vie de famille stable, loin des flashs et des polémiques françaises. Elle est devenue, au fil des décennies, le miroir inversé de sa sœur Labardo, qui a réussi à vieillir sans que chaque ride ne soit commentée. Labardo, qui a pu marcher dans la rue sans déclencher d'émeute. Pourtant, ce choix de vie n'a jamais été un jugement. Au contraire, à travers les lignes lues dans l'église, on percevait une forme de compassion infinie. Mijanou savait mieux que quiconque le prix exorbitant que Brigitte a payé pour sa gloire. Elle a vu sa sœur lutter contre une solitude paradoxale, celle d'être la femme la plus connue du monde, et pourtant souvent la plus isolée. En choisissant l'ombre, Mijanou a peut-être porté le deuil de la carrière qu'elle aurait pu avoir, mais elle a gagné une liberté que Brigitte lui a sans doute enviée en secret. C'est cette dichotomie tragique que l'histoire retiendra: deux sœurs issues du même berceau, l'une devenue le symbole d'une époque au prix de sa tranquillité, l'autre devenue la gardienne silencieuse d'une normalité perdue. L'hommage de Mijanou était aussi une reconnaissance de cette force titanesque qu'il a fallu à Brigitte pour rester debout dans la tempête médiatique pendant plus d'un demi-siècle, là où la plupart auraient sombré. Malgré cet océan physique et métaphorique qui les séparait, l'une recluse sous le soleil de la Méditerranée, l'autre installée dans la discrétion outre-Atlantique, le lien entre Brigitte et Mijanou ne s'est jamais rompu. Les médias ont souvent spéculé sur des froids, des disputes ou des éloignements, cherchant à alimenter la chronique d'une famille déchirée, mais la réalité, telle qu'elle a transpiré lors de cette cérémonie funèbre, est bien plus nuancée et touchante. La lettre de Mijanou a balayé les rumeurs d'indifférence. Elle a révélé une correspondance régulière des appels téléphoniques où les deux sœurs redevenaient simplement Bri-Bri et Mijanou, loin des étiquettes publiques. La distance géographique, loin d'affaiblir leur affection, est peut-être devenue le ciment de leur relation, offrant à chacune l'espace nécessaire pour respirer sans s'étouffer mutuellement. Mijanou a toujours été une terre d'asile moral pour Brigitte. Quand la pression devenait insupportable en France, quand les polémiques sur ses prises de position enflammaient l'opinion. Brigitte savait qu'il existait quelque part en Amérique une oreille bienveillante qui ne la jugeait pas à l'aune de ses déclarations publiques, mais avec le cœur d'une sœur. Ce lien était tissé de souvenirs communs que personne d'autre ne pouvait comprendre: l'éducation stricte de leurs parents, les étés de leur jeunesse, les codes de ce milieu bourgeois qu'elles avaient toutes deux chacune à sa manière défié ou fui. Mijanou était la mémoire vivante de ce que Brigitte était avant d'être happée par le tourbillon de sa propre légende. Dans les moments de doute, c'est vers cette encre familiale que l'icône se tournait, cherchant dans la voix de sa sœur l'écho rassurant d'une vérité simple et sans phare. La force de ce lien résidait aussi dans sa discrétion absolue. Mijanou n'a jamais utilisé le nom de sa sœur pour briller, n'a jamais vendu ses secrets aux tabloïds, n'a jamais cherché à tirer profit de cette parenté célèbre. Cette loyauté sans faille était le plus beau cadeau qu'elle pouvait offrir à une femme qui a passé sa vie à se méfier des profiteurs et des faux amis. Lors des obsèques, cette intégrité a pris tout son sens. Les mots de Mijanou n'étaient pas entachés d'arrière-pensée. Ils étaient pur brut empreints d'une sincérité qui a traversé l'assistance. Elle a rappelé que l'amour fraternel ne se mesure pas au nombre de photos prises ensemble lors de soirées mondaines, mais à la constance d'un sentiment qui traverse les décennies et les épreuves. En ne venant pas, mais en étant si intensément présente par ses mots, Mijanou a prouvé que les vrais liens du cœur se moquent des kilomètres et des protocoles. Elle est restée fidèle à elle-même jusqu'au bout, présente, aimante, mais invisible, laissant à sa sœur la lumière finale, tout en lui assurant depuis l'ombre qu'elle n'était pas seule pour ce dernier voyage. Au-delà des souvenirs personnels et de l'affection fraternelle, le message de Mijanou a tenu à souligner avec une force particulière ce qui restera selon elle le véritable héritage de Brigitte, son combat acharné, viscéral et pionnier pour la cause animale. Si le monde entier pleure l'actrice mythique Mijanou, elle a choisi de célébrer la militante infatigable. Dans sa lettre, elle a exprimé une fierté immense, non pas pour les couvertures de magazines ou les films cultes, mais pour cette seconde vie que Brigitte s'est forgée à la force de ses convictions, bravant les moqueries et le scepticisme initial pour devenir la voix de ceux qui n'en ont pas.
Pour la sœur cadette, c'est là que résidait la véritable noblesse de l'aînée, bien plus que dans les paillettes du show business qu'elle avait fini par détester. Mijanou a rappelé que cet amour des animaux n'était pas une posture, mais une nécessité vitale pour Brigitte, un refuge où elle a trouvé la pureté et la fidélité qui manquaient cruellement aux relations humaines dans son univers artificiel. Elle a décrit comment, loin des caméras, sa sœur s'inquiétait pour chaque détresse animale, comment elle mettait toute son énergie, sa fortune et sa notoriété au service de cette cause, souvent au détriment de sa propre santé ou de sa tranquillité. Mijanou a validé par son témoignage intime la sincérité absolue de cet engagement. Elle a voulu dire au monde « Ma sœur n'était pas seulement une image, elle était une guerrière ». C'était une façon de réhabiliter l'image parfois controversée de Brigitte, de recentrer l'attention sur son cœur immense et sa compassion débordante pour le vivant sous toutes ses formes. Cet hommage à la maman des animaux a résonné fortement dans l'assistance où de nombreux représentants de la Fondation Brigitte Bardot étaient présents. Mijanou a souligné que si le cinéma a fait de Brigitte une star, les animaux ont fait d'elle une légende d'humanité. Elle a évoqué avec émotion le fait que Brigitte avait trouvé auprès de ses compagnons, à quatre pattes, un apaisement que la gloire ne lui avait jamais apporté. En insistant sur cet aspect, Mijanou a transmis un message clair, respecter la mémoire de sa sœur, c'est avant tout continuer son combat. C'était un passage de flambeau moral, une exhortation à ne pas laisser s'éteindre la flamme qu'elle avait allumée. Pour Mijanou, la plus belle façon d'aimer Brigitte aujourd'hui n'est pas de revoir ses films en boucle, mais de protéger un animal en détresse, car c'est dans ces gestes de compassion que l'âme de sa sœur continuera de vibrer éternellement. Le moment est finalement venu de clore ce chapitre non seulement d'une cérémonie, mais d'une vie hors du commun. La voix qui lisait la lettre de Mijanou s'est faite plus douce, plus tremblante pour prononcer les derniers mots de cet adieu transatlantique. C'était l'instant de l'ultime prière, non pas une liturgie formelle, mais une espérance intime, murmurée d'un cœur à un autre. « Repose-toi maintenant, ma Bribri, tu as assez lutté, assez aimé, assez pleuré », écrivait Mijanou. Ces mots simples portaient en eux le poids d'une libération. Pour la cadette, la mort de sa sœur n'était pas seulement une fin tragique, mais aussi l'accès enfin possible à une sérénité absolue, ce calme profond que Brigitte avait tant cherché sur terre, sans jamais pouvoir le saisir totalement au milieu du vacarme de son existence. Mijanou a évoqué l'image apaisante de retrouvailles célestes, espérant que Brigitte puisse enfin rejoindre ceux qui ont compté pour elle et qui sont partis trop tôt, mais aussi et surtout ses compagnons à poil et à plumes qui l'ont précédée dans l'au-delà. C'était une vision poétique et réconfortante, imaginer l'icône non plus traquée par les paparazzis, mais libre courant peut-être pieds nus comme dans ses souvenirs d'enfance, entourée de l'amour inconditionnel qu'elle chérissait tant. Mijanou a souhaité à sa sœur de retrouver la légèreté de leurs jeunes années rue de la Pompe, cette joie pure d'avant la célébrité. C'était le vœu d'une paix éternelle, loin des jugements, loin des polémiques, dans un silence bienveillant que seule la mort peut offrir aux âmes tourmentées par trop de lumière. Alors que le cercueil quittait l'église sous les applaudissements respectueux de la foule et le son des cloches de Saint-Tropez, les mots de Mijanou flottaient encore dans l'air comme une bénédiction finale. Elle n'était pas là physiquement pour jeter la poignée de terre symbolique, mais son esprit enveloppait la scène d'une tendresse protectrice. En brisant le silence depuis son exil américain, Mijanou a offert à Brigitte le plus beau des linceuls, celui de la vérité familiale et de l'amour inaltérable. Elle a permis à chacun de repartir non pas avec l'image d'une star éteinte, mais avec le souvenir d'une sœur aimée. « Adieu ma sœur, je t'aime » fut la dernière phrase simple, universelle, définitive qui scella à jamais l'histoire publique des demoiselles Bardot, laissant le monde seul face au vide immense laissé par le départ de la dernière grande légende française.